Bienvenue à Info TV Laval. En cette deuxième fin de semaine de pandémie, donc oui, nous sommes en lockdown présentement. Mis à part les services essentiels et les médias. Donc, pour votre source d'information à Laval, TV Laval 609, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube ou en pleine télévision au 609 Ma TV pour les territoires lavallois. Donc, la Ville de Laval mobilise son personnel pour assurer l'ensemble des services à la population. Donc, la Ville de Laval souhaite informer ses citoyens qu'elle continue de donner l'ensemble des services à la population, à l'exception des services qui nécessitent des contacts directs avec les citoyens. Donc, il est à noter, la Ville a fait une analyse en profondeur afin d'identifier les activités essentielles à déployer ses plans de continuité des services municipaux, à identifier les ressources humaines et matérielles requises afin de maintenir les services à la population et finalement, a mis en place les formations nécessaires pour ses employés afin d'accroître leur polyvalence. Nous avons un petit mot du maire Marc Demers, maire de Laval, évidemment. Nous suivons à la lettre l'ensemble des orientations et des directives émises par le gouvernement. Nous avons une réunion téléphonique de direction quotidienne pour ajuster le tir aux besoins. Pour l'instant, nos employés continuent de travailler de manière sécuritaire pour répondre aux besoins de la collectivité. C'est important tant pour la population que pour notre économie. Je salue le travail extraordinaire de tous les employés de la Ville qui font preuve d'une solidarité exemplaire, mais aussi d'une superbe capacité d'adaptation à cette période cruciale, mentionne le maire de Laval, Marc Demers. Donc, pour tous les Lavallois, il y a une nouvelle adresse pour ce qui est du territoire lavallois pour savoir exactement ce qu'il y en est avec les services qui sont offerts à la population. Vous pouvez aller voir sur pandémie.laval.ca. Donc, je répète, c'est écrit en bas de votre écran, pandémie.laval.ca, avec les directions de la Ville, la façon qu'elle puisse s'adapter à l'évolution de la situation et pour les dernières mises à jour sur la situation. Donc, site Internet pandémie.laval.ca, je le répète une dernière fois. Ainsi que, évidemment, pour si vous avez des symptômes de COVID, vous avez de la fièvre, vous vous sentez faible, beaucoup de fatigue, etc. On s'entend, oui, encore la grippe, il y a encore l'influenza régulier qui court. On reste chez soi, peu importe le virus qu'on a, on se traite bien. Et puis, on se confine et on contacte le 1-877-644-4545 pour toute information sur le COVID-19. Et pour ce qui est du reste du Québec, québec.ca, pour les dernières mises à jour du ministre Legault et des mesures hygiéniques pour contrer cette pandémie qui en est à sa deuxième semaine, mentionnons-le, à savoir si c'est nécessaire de mentionner. Non, on est tous solidaires. Donc, restez chez soi, restez à la maison, confortablement et on regarde ce qui suit pour la suite d'Info TV Laval. Alors, bienvenue à Info TV Laval. Alors, cette semaine, on a un invité un peu spécial, expert en potentiel humain, conférencier. Nous avons Marc Dumaine avec nous. Salut Marc, ça va bien? Ça va extrêmement bien, toi? Merci. Oui, vu les circonstances, ça va très bien. On est encore en période pandémique, évidemment. Les gens à la maison, tous en quarantaine. On deal tous avec ça. Et puis, toi, tu es là pour nous parler justement de ça, le potentiel humain, le potentiel qui est présent, même si on est assis sur nos sofas confortablement, regarder l'émission. On veut déclencher une petite étincelle chez vous. Il faut garder ça vivant, il faut se garder dynamique, il faut se garder alerte, mais sans la panique. Donc, tu es là aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ça. Et puis, récemment, sur les réseaux sociaux, on a pu voir passer un de tes articles, 10 choses à ne pas faire pendant la pandémie du COVID-19. Donc, du coronavirus, évidemment. Donc, parle-nous premièrement, comment t'es venu cette liste de 10 choses à ne pas faire? Bien, écoute, c'est la panique présentement. Puis moi, comme expert en potentiel humain, je me dis, il faut prendre cette période-là, au contraire, je pense, de façon positive. Là, je ne veux pas banaliser ce qui se passe, mais on est tous à la course. Puis là, tout le monde est comme obligé de ralentir, ce qui n'est pas mauvais, je pense, pour notre humanité. Et pour les 10 choses à ne pas faire, c'est que je regardais, bon, sur les réseaux sociaux, je vois le monde devant la télévision, on a peur, on fait des présuppositions. Et ben, dans le fond, ce que j'ai dit aux gens, finalement, c'est de ne pas tomber justement dans tous ces scénario-là et de prendre ce recul-là pour faire des introspections, pour connecter avec nos familles, pour connecter avec soi-même. Puis
utiliser cette période-là, finalement, le plus positivement possible, comme tu en parlais, parce que c'est très négatif. On sent une toxicité sur les réseaux sociaux. Les gens sont tannés. Puis là, au moment d'enregistrer l'émission, la première semaine de pandémie s'est écoulée, la première semaine d'isolement. La deuxième semaine, présentement, on dirait que là, c'est la deuxième semaine qui se termine. Donc, on commence à voir la courbe s'aplanir, mais c'est quand même difficile pour les gens stressés de notre génération, je te dirais. On est tout le temps sur nos textos, nos cellulaires, le travail et tout. Là, c'est le calme plat. Quand on part en vacances, souvent, la première semaine, c'est vraiment là qu'on décante. La deuxième semaine, là, les gens commencent à avoir la bougeotte. Mais là, est-ce qu'on peut s'attendre au même genre de truc, mais un petit peu plus large, je dirais? Mais c'est intéressant que tu parles de vacances parce qu'au Québec, on a cette tendance à aller à Cuba quand ça va mal. Tu sais, ça va pas bien, voyagearabais.com ou peu importe. Voilà. On s'achète 2-3 livres. Mais en général, j'ai eu la chance de coacher des athlètes olympiques, des stars, des gens d'affaires, puis ça revient tout à la même chose. Tout le monde me dit comment on doit faire. Puis c'est pas tant ce qu'on doit faire que ce qu'on doit être. D'accord. Et présentement, dans le fond, la leçon de ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'il faut apprendre à être. Parce que là, on ne peut plus faire. Comme tu dis, on est sur une adrénaline. On est plus dans l'action de se prouver à nous-mêmes à tous les jours qui on est, qu'est-ce qu'on est. Exact. C'est tellement une société de performance. Il faut se prouver, il faut toujours de l'overtime, il faut avoir des statuts. Là, on n'est pas dans le trafic. On n'a pas... Là, finalement, le gouvernement nous oblige à arrêter tous nos mandats. Donc, qu'est-ce qui reste? L'être. Voilà. Là, je fais plus, je cours plus, je peux plus dire je veux plus, parce que même si on veut plus, pour beaucoup de gens, on perd des sous. Mais là où on peut gagner, c'est dans l'être. Puis l'être, bien, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ce qui fait qu'on se distingue comme un individu. Et bien, voilà une belle période pour justement dire, bien, qui j'ai envie d'être là, dans ma vie? Est-ce que je suis où je veux être? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis tout le temps la patate dans le tapis? Une espèce de 360 degrés sur sa vie, autre que le travail, peut-être? Bien, arrêter de se définir peut-être par le travail, parce que la question que je demande souvent aux gens, c'est qui es-tu? Et je te dirais 95 du temps, les gens ne savent pas quoi répondre. Ils me disent, bien, je suis quoi? Je suis un comptable. Je te demande... Non, je te demande pas ce que tu fais. Dis-moi qui tu es. Et très souvent, on ne sait plus nos passions. On s'est peut-être abandonné dans des relations toxiques. On s'est lancé dans le travail. On est dans des dépendances, mais on s'est oublié. Alors, la question aujourd'hui, c'est ça, dans le fond. Qui suis-je, là, en 2020? Est-ce que je suis à la bonne place? Puis si la réponse est non, tant mieux. Vous avez 3-4 semaines pour y penser. Voilà. Mais en même temps, pour quelqu'un qui n'est pas habitué de faire ça, tu sais, quelqu'un qui est dans au jour le jour, le day in, day out, on est dans le moment avec les enfants, tout bouge vite, aller à la garderie, etc. Là, on n'a plus ça. Là, le petit hamster commence à se faire aller pour beaucoup de gens, mais pour la personne qui n'est pas nécessairement à l'écoute de son soi intérieur, de la personne qu'elle est, là, ça peut être troublant pour certaines personnes, non? Oui. Bien, c'est là où moi, je rentre en ligne de compte puis que je dis aux gens, respirez un peu, là, parce que de toute façon, nourrir la peur, ça donne rien. Absolument pas. Alors, le premier truc que je donne aux gens, c'est acceptation de ce qui est. C'est-à-dire que, tu sais, même s'il mouille un matin, on peut pas le changer. On pourrait en sacrer contre la vie, mais il mouille. Bien, acceptation que là, il y a un virus. Donc, si je l'accepte, je fais un peu moins d'anxiété. Puis pour ceux qui ne sont pas habiles, justement, à dire là, je panique, bien, c'est le temps de commencer à mettre en place des routines matinales. C'est le temps de faire des marches en nature. C'est le temps peut-être de commencer la méditation pour tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Bien, on n'a rien à perdre. Donc, pourquoi pas installer là, des routines en place parce qu'on a le temps. OK. Qu'est-ce que tu suggérerais, mettons, un novice, là, la personne là, qui, monsieur, madame, tout le monde qui est là aujourd'hui, nous regarde, sont en deuxième semaine de pandémie. Là, on commence à dealer avec la réalité, je dirais, là, de OK, c'est du sérieux. On ne veut pas ce qui s'est passé en Espagne, ni en Italie. On ne veut pas que ça aille là. Donc, on veut aplanir cette courbe-là. Des petits trucs pour initier la personne à reconnecter. Qu'est-ce que tu proposerais comme initiative? Bien, la première chose que je tiens à dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans les anges et les chakras. Là. Non. On n'a pas besoin d'être méga spirituel. Non. On reste dans le terre-à-terre. On reste dans la vraie vie. Premier outil là, que je donnerais aux gens, là, vous êtes à la maison, vous vous levez le matin, mettez une bonne musique.
Mettez, là, faites-vous un playlist bonheur, là, puis partez le party chez vous. Votre corps se connecte à l'état dans lequel vous êtes. Fait qu'au lieu de vous lever, puis là, traîner la patte, c'est le temps là, de mettre... T'sais, vous avez un contrôle, c'est votre attitude, votre mindset. Fait que si je me branche sur du 10 sur 10 le matin, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, moi, j'ai le pouvoir chez moi de me brancher sur le top. Fait que premier truc, ça serait ça. Mettez de la musique chez vous, reconnectez avec vos passions. Encore là, je parle pas de spiritualité. Si vous aimez lire, bien, vous avez une pile de livres, c'est le temps là, de vous faire un bon petit thé, petite musique chandelle, des bons bains, des films, tu sais, puis même de commencer des filières de rêve. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, là, vous savez pas où vous voulez aller dans votre vie, vous allez sur Pinterest, puis c'est le temps de rêver. Tu sais, puis ça, my God... La visualisation, en fait. Bien, visualiser ce qu'on visualiser. veut et non emphaser sur ce qu'on veut pas, peut-être. Bien, parce que ce qu'on veut pas, de toute façon, il est là. Voilà. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, vos problèmes, c'est pas que je m'en fous, mais vous les savez. Moi, j'ai envie que vous soyez passionnés de vos rêves. Parce qu'on est souvent, justement, passionnés de nos problèmes, ce qui va pas. Puis là, ça, on le sait, là, le gouvernement, puis là, c'est l'argent, puis là, on paye trop de taxes. Là, les puis là, enfants, puis là, les c'est enfants. malade. Puis, ben oui, Pas de c'est couche, ça. puis- Mais ça donne rien de m'en parler. Si c'est votre réalité, dis-moi maintenant ce que tu souhaites. Ouais. Fait que c'est le temps de faire le point sur, justement, qu'est-ce qui m'anime? Tu sais, qu'est-ce qui, en dedans, là, me ramène à mon essence? Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, ça. Ben oui. Parce que beaucoup de gens, dans leur routine, ben, la passion, c'était quoi? C'était quand ils avaient 16 ans de faire du skateboard. Là, ils sont Exact. 20 ans plus tard. Qu'est-ce qu'ils font? C'est Ouais. difficile pour certaines personnes de reconnecter. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? La première chose qui t'allume, l'enthousiasme, peut-être? Bien, puis pour tourner là, justement, à l'enthousiasme, je vous dirais, ressortez une photo de vous à 6-7 ans. OK. Puis là, tu te regardes, là, puis tu te dis, moi, ce petit kid-là, là, qui est moi, là, qui était si merveilleux, qu'est-ce qui l'animait? Ouais. Tu sais, moi, je sais qu'à 6-7 ans, j'étais un petit artiste. Bon, ben moi, je me suis amenée à faire de la scène. Puis là, je m'amène à faire des conférences. Mais j'y demande à mon petit Marc le matin, t'as envie de quoi? Tu veux-tu écrire un livre? Ben ouais, je m'en vais puis j'écris. Voilà. Mais connecter avec cet enfant-là parce que c'est lui qui est éteint. Parce que l'adulte responsable qui s'occupe des enfants, du ménage... fardeau, ça écrase. Ben oui, ça écrase. Alors que cet enfant-là, en nous, qu'on n'écoute pas souvent, qui fait que très souvent, on tombe dans le vin, dans la drogue, dans la surconsommation, dans le jeu. D'hiver. Ben oui, parce qu'on s'amuse plus. Voilà. Fait que l'adulte, là, il est tanné vendredi. Fait que là, on se met à boire. Mais l'enfant, dedans, il dit « Pourquoi tu m'amènes pas jouer? Pourquoi qu'on part pas, là, comme dans le temps dehors, là, puis qu'on s'en va pas prendre une marche, puis qu'on s'en va pas chanter à matin dans la douche? » Puis, fait que reconnecter avec votre enfant intérieur, toutes les réponses sont là, mais il faut s'écouter. Il faut arrêter, tu parlais de l'hamster, là, c'est tellement ça, là, cette maudite voix-là qui parle. Tourne en rond, etc. Exact. Écoute, il nous reste 3 minutes, Marc, puis j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton travail en général. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, on parle, on a l'air à... Ben Mais oui. il faut que les gens sachent qu'est-ce que tu fais, premièrement. Donc, tu travailles en programmation neurolinguistique. Entre autres, C'est une exact. forme de psychologie. Oui, bien, c'est une forme, en fait, c'est de comprendre, en fait, tous nos mécanismes humains. Moi, ce qui me fascine, là, c'est l'humain parce que j'ai été fucké longtemps. OK. Moi, les 30 premières années de ma vie, je m'aimais pas. Tu avais un je- parcours J'ai difficile. un parcours difficile. Pourtant, j'avais tout dans la vie, mais j'ai fait 3 overdoses. J'ai perdu mon permis 2 fois pour alcool. J'ai fait des burn-out. J'ai une mère qui était schizophrène. Fait que l'humain est devenu ma passion. Puis je me suis demandé comment ça qu'il y en a qui réussissent, puis qu'il y en a qui ont tout, puis qui finissent morts. Ouais. Pourquoi que Céline Dion a un parcours presque sans faille, puis on voit plein d'artistes Qui tombe dans... écoute, qui tombent dans la les drogue et filets plein de d'affaires. trucs, ouais. Puis ça, c'est une science. Ça, c'est pas de la chance. Tu sais, les gens qui réussissent, qui sont heureux, puis je parle de réussite, c'est pas juste de l'argent, là. C'est pas juste réussir dans la vie, c'est réussir sa vie, peut-être. Exact, exact. Fait que c'est ça que je fais. En fait, je suis expert en potentiel humain. J'ai commencé une entreprise il y a 10 ans qui s'appelle Asana Coaching. Donc, j'ai eu la chance de coacher des gens dans tous les domaines. Puis, ce qui est intéressant dans l'approche que j'utilise, c'est une approche solution. Fait qu'on regarde pas les problèmes, on se dit, on fait un game plan. C'est quoi le plan de match qu'il faut faire pour que tu atteignes tes objectifs? Le fameux, vous êtes ici présentement. Oui, mais souvent, tu sais, je vais te dire, tu vas où, on le sait pas, puis tu sais pas plus comment y aller. Fait que si on est capable de construire un chemin, déjà, c'est stimulant. Puis des fois, ben ça bouge, c'est pas grave, mais au moins, on avance. Ouais. J'ai la chance de faire des conférences. Je suis également formateur en entreprise. Et là, j'ai plein de projets. Donc, je suis en train de développer autant à la télé, je suis en train de développer des projets avec
avec le Mexique pour avoir des retraites. Moi, je suis un passionné, fait que ça arrête On le pas. sent bien aussi. Ton énergie est palpable. Parce que tu es rentré en studio, il y a oui. un petit soleil qui est rentré. Oui. Et puis, pour les gens qui voudraient te rejoindre, tu as différentes plateformes, évidemment. Exact. Les principales plateformes te rejoignent. Bien, sur les réseaux sociaux, en fait, sur Marc Dumaine et Asana Coaching par Marc Dumaine. Je suis sur Instagram également. Et j'ai lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle marcdumaine.com avec une académie et du coaching en ligne pour permettre à tout le monde, dans le fond, à la maison, de se prendre en main. Puis c'est important, tu sais, on investit dans le vin, on en parlait, les voyages à Cuba. Mais pourquoi pas investir dans nous? Tu sais, on est notre meilleur rendement sur le long terme. C'est nous, c'est notre capital humain. Donc, il ne faut pas se négliger. Je pense que là, avec le virus, mon message, là, c'est lâchons-nous pas. Voilà. On va y passer. Ça va peut-être prendre 2-3 mois, mais c'est le temps là, de ressortir ce qu'il y a de plus beau dans notre humanité. Voilà. Ben écoute, c'est super bien dit. Marc Dumaine à marcdumaine.com. Un gros merci. Merci à toi. Bon bonne pour la suite. Bonne fin de quarantaine. Et puis, on continue à te suivre sur les différentes plateformes sociales. Merci. Alors, chronique cinéma à Info TV Laval, vous comprendrez bien que dû à la situation, lockdown sur tout le Québec, évidemment, les cinémas de Laval aussi sont fermés. Mais nous avons notre chroniqueur, Nicolas Vincent Poirier, toujours féru de cinéma, toujours aussi passionné. Nicolas, tu nous rejoins via Skype. Donc, comment ça va, Nicolas? Ça va bien, ça va bien. C'est les plus beaux moments de ma vie. Je sors énormément, je vois du monde, je vais dans des bars, je fais la fête. C'est les meilleurs moments de ma vie. Bien évidemment, c'est du sarcasme bien placé de la part de Nicolas. Ouais. Écoute, parle-nous de notre mascotte nationale, Amy. Comment va la belle Amy en cette période de coronavirus? Elle va super bien. Elle ne se rend pas compte que c'est le coronavirus parce qu'elle n'écoute pas les points de presse à tous les jours de M. Legault. Ça fait qu'elle elle fait dodo, puis elle est très relaxe. OK. Et puis, Nicolas, là, tu as une couple de suggestions pour les gens à la maison qui sont confinés, évidemment. Tout le Québec est confiné. Puis les gens de Laval, tu aurais quelques suggestions à leur faire pour du streaming de bon cinéma à la maison. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, dans ces temps-ci, c'est normal. Là, on est un peu... on est stressé. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, regarder quelque chose, un film avec des scénarios catastrophes, bon, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, regarder Contagion et 28 Days Later, c'est peut-être pas une bonne solution en ce moment, c'est ce que tu nous dis? Bien, je ne pense pas. D'accord. C'est pour ça que je vais vous suggérer le documentaire le plus inspirant que j'ai vu de ma vie, qui est disponible sur Netflix, et ça s'appelle Dealt. Dealt. D-E-A-L-T. Et ça traite d'un sujet, au départ, qui m'intéresse absolument pas. Des tours de magie avec des cartes. Personnellement, il n'y a rien que je trouve plus plate que des tours de magie avec des cartes. Je ne sais pas si c'est la même chose. Il y a quelques magiciens au Québec qui vont être en désaccord avec toi, mais oui, c'est une question de goût personnel. Je te dirais que, des tours de cartes, c'est quand même impressionnant. T'sais, dans une soirée, quelqu'un te fait un tour de cartes, c'est quand même impressionnant. Regarder un documentaire là-dessus, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a incité à aller regarder ça, toi qui étais féru de magie comme c'est pas possible? Eh bien, c'est que ça raconte l'histoire de Richard Turner. Attends, je vais... est-ce que c'est bien Richard Turner? C'est ça, Richard Turner, j'ai pas mes notes à côté de moi. Lui, c'est un des meilleurs magiciens qui fait des tours de magie avec des cartes. À travers le monde, c'est un des meilleurs. Lui, le début du documentaire, ça commence et il y a un petit groupe de personnes et là, ils commencent à faire des tours de magie avec des cartes. On s'entend que, bon... Ils comptent les cartes plus que d'autres choses, comme ceux qui vont au casino et qui essaient de tricher en comptant des cartes. Ouais, c'est quand même très difficile à faire. C'est pas easy job de faire ça. Là. C'est ça. Déjà, au départ, c'est extrêmement difficile. Voilà, c'est un exploit. Et là où ça devient... Oui, mais là où ça devient très intéressant, après quelques minutes dans le documentaire, c'est là qu'on commence à s'apercevoir que Richard Turner, il est aveugle. Oh! C'est ça. Ça, et, tu ne savais pas avant de voir au début, tu n'avais aucune idée, puis là, tu découvres ça en regardant le documentaire. Exactement. Moi, Netflix me suggère ça comme, ça semble, selon Netflix, c'est la chose que je vais aimer le plus sur Netflix. Donc, OK, parfait.
Et là, justement, après quelques minutes, là, on arrive avec cette espèce de punch-là. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas ça du tout, il est aveugle. Donc, ce documentaire-là, c'est l'histoire de son quotidien. Il nous parle de sa vie. Il n'est pas né aveugle. Il est devenu aveugle quand même assez jeune, un peu avant l'adolescence. Sa sœur, elle est aveugle également. C'est dans la famille, là. Et lui, on voit sa vie tous les jours. Un moment donné, en joke, il dit avant, j'étais, je pense, à une vingtaine de paquets par jour. Et quand il dit paquets, c'est pas des paquets de cigarettes, c'est des paquets de cartes. Parce que vu qu'il est aveugle, il peut pas juste prendre un paquet de cartes, et se pratiquer avec, et puis après ça, bon, le rejouer le lendemain. Parce qu'une fois qu'il s'est pratiqué avec, il s'en rappelle plus où sont les cartes. OK, niveau de difficulté, ouais, OK, ouais. C'est ça. Donc, il y a des paquets de cartes un peu partout chez lui. Le gars, il est obsédé par ça. Sa vie tourne autour de ça. Il s'entraîne, il y a une femme, il y a un garçon. Mais sinon, il fait juste se pratiquer pour ses tours de magie. Et il est un des meilleurs au monde. Et lui, ce qu'il explique justement, c'est que, oui, il est aveugle, mais il veut pas... il n'aime pas ça trop en parler. Ça fait qu'il essaie d'agir le plus normalement possible malgré ces circonstances-là. Et à l'opposé, sa sœur, ben elle prend tous les soins possibles. Elle a un chien pour l'aider à se guider à travers la ville. D'accord. Et puis, est-ce qu'il avait commencé à faire de la prestidigitation, de la magie, des jeux de cartes avant de son diagnostic, avant de devenir aveugle, ou c'est vraiment quelque chose qu'il a développé par la suite? Parce que ça, c'est encore plus géant, là. C'est quelque chose qui a vraiment développé, je pense, au long de sa maladie, parce que, bon, ça a pris un certain temps avant qu'il devienne aveugle. Mais tu sais, c'est ça. Donc, il s'est pratiqué beaucoup et d'arriver justement à être le meilleur au monde en ne voyant absolument rien. Mais juste au début, de la manière que ça commence, les tours qu'il fait, ça impressionne les gens qui ne savaient pas du tout, les gens dans la salle, que Richard Turner était aveugle. Et tout au long, le début, tu vois, il se pratique avec ses cartes et juste ce qu'il peut faire avec ses mains, c'est incroyable. Et là, d'apprendre ça, si lui est capable d'être un des meilleurs au monde avec des trucs de magie, avec des cartes, on peut arriver à n'importe quoi. Et je pense qu'un confinement comme ça, comme on est obligé de le faire, c'est le temps d'essayer des nouvelles choses. Projets. Ben oui. Exactement, puis, on a du temps. Ben voilà. Et puis, dis-moi, Nicolas Vincent, est-ce que tu as commencé ça t'a donné la piqûre à faire des tours de cartes ou ça t'a juste fait « Hey, c'est une belle histoire, ça m'inspire pour mes autres projets ». Je ferai jamais de tour de cartes. Ça, non? Jamais. Prochain party de Noël de ma TV, non, on n'aura pas droit à ça. OK, malheureusement, bon. Non, absolument pas. Je suis pas un bon magicien. Il y a un tour que je connais et même un enfant de 7 ans peut voir le truc. Là. Je suis absolument pas subtil. Je connais mes limites. Mais par contre, des tours de magie avec des chiens, ça, je peux les surprendre. Je suis à semblant de lancer la balle et là, je la cache dans mon autre main et là, les chiens, s'ils comprennent pas, ça, c'est fantastique. Je suis peut-être un des meilleurs au monde. C'est là qu'on reconnaît le talent de notre belle Amy, là. Écoute, c'est là qu'on le reconnaît, hein, notre belle. Écoute, Nicolas Vincent, est-ce que tu as des suggestions Netflix streaming pour des films en ce temps pandémique, mais pour éviter de semer la catastrophe? On veut pas des films de contagion, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu suggères comme bon film là, pour les cinéphiles en herbe qu'on devient, qui se découvrent une nouvelle passion, comme on discutait plus tôt avec Marc, ou des gens qui sont déjà férus de cinéma et qui auraient des belles surprises pour eux sur Netflix à proposer? Bien, c'est sûr que ces temps-ci, c'est le temps de regarder des films, mais aussi des séries, parce que les séries, bon, c'est un contenu qui est beaucoup plus long. On parle beaucoup de Netflix, mais j'en ai découvert quelques-uns sur Amazon et il y en a un qui s'appelle 000. D'accord. Et c'est... l'histoire, dans le fond, c'est une grosse cargaison de cocaïne qui part un peu, bon, qui doit se rendre à destination et c'est un parrain de la drogue en Italie qui envoie une grosse cargaison. Et on suit un peu cette cargaison-là à travers tous ceux qui la manipulent, autant en Italie, ceux qui ont
préparé ce coup-là, autant aux États-Unis, les gens qui ont la compagnie de bateaux pour envoyer justement le stock, mais bon, aussi, il y a ce qui se passe au Mexique. Donc, c'est très particulier comme histoire. Il y a seulement, il y a à peu près 8 épisodes. Très intéressant à regarder. Ça m'a énormément surpris. Amazon fait du très bon contenu aussi. Hein. On parle de Netflix, mais Amazon, il y a une autre formule. Et pour tous ceux qui aiment les super-héros, bon, ça date de quand même quelques temps, cette série-là, mais The Boys, qui, dans le fond, ça se passe dans les temps présents, mais imaginez que des gens aient vraiment des pouvoirs de super-héros, comme dans les bandes dessinées. Et bien là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse corporation qui prend ces super-héros-là, et puis bon, c'est comme des managers de super-héros, donc ils font des deals avec des produits, mais aussi comme avec des vedettes de sport deals. un peu. Comme c'était des athlètes Exactement. sportifs, font des deals avec Nike, font des deals avec toutes les grosses compagnies d'articles fashion, de mode, etc. On voit souvent ça. Anna Kournikova au tennis qui a signé des gros deals, Tiger Woods, etc. Donc, ils font la même chose avec des super-héros de la vraie vie. Exactement. Et bon, ils ont des exclusivités par ville. T'sais, mettons, Montréal, on aurait tel super-héros, on l'aurait en exclusivité. Et bien sûr, tout ne se passe pas bien. Là, on comprend qu'il y a un certain complot. J'embarque pas dans les détails, mais c'est très rafraîchissant comme série parce que tout ce qu'on a l'habitude de voir maintenant, ce qu'il y a de plus dark dans les trucs de super-héros, c'est ce que DC fait présentement ou a fait dans le passé. Je pense à Batman contre Superman. Bon, il n'y a rien de si sombre que ça, mais admettons, l'esthétique, le look, c'est ce qu'il y a de plus sombre comparé à Marvel. Marvel, c'est Disney, c'est très... C'est très, très coloré. Là. Si on prend les DC Comics, quand il avait commencé avec Tim Burton, c'est la première fois qu'on voyait le premier Batman de Tim Burton, qu'on voyait un côté aussi noir de la bande dessinée qui était reflétée à l'écran. Parce qu'avant, Batman, c'était des poufs, des pafs, des trucs comme ça. Est-ce que tu serais prêt à dire que ça commençait avec le premier Batman de Tim Burton, cette ambiance plus lugubre chez DC Comics? Je te dirais que oui. Mais avant ça, les super-héros, c'était pas très populaire au cinéma, même qu'on n'avait aucune idée seulement comment les adapter. C'est pour ça que plusieurs compagnies achetaient les droits pour plusieurs bandes dessinées pour l'adaptation au cinéma, mais personne ne savait quoi faire avec ça vraiment. C'est pour ça qu'on a eu droit à des fois à des films, à des navets, parce que dans ces droits-là, ce qui se passe, c'est qu'on n'achète pas les droits à vie. Non, ça a une durée dans le temps limité. C'est ça. Et si en dedans de quelques années, on n'a pas fait un film avec le super-héros dont on a les droits, eh bien, les droits reviennent automatiquement à la compagnie qui détient ce personnage, que ce soit Marvel, DC ou un autre. Donc, c'est pour ça qu'on a eu droit à certains navets, dont Fantastic Four en 1994, une version du film extrêmement mauvaise, et ils l'ont même pas sorti au cinéma. C'était juste pour... C'est à ce point. Et puis on peut même pas la trouver en DVD ou c'est dur à trouver. Sur YouTube, voilà. Il n'y a aucune compagnie de streaming qui le diffuse, même, ça veut dire, là. C'était pas très, très reluisant, le premier Fantastic Four de 1994. Et puis, avant de se quitter, il nous reste 3 minutes. Quelle autre suggestion aurais-tu en temps de pandémie? Pour la famille, qu'est-ce que tu aurais comme idée de bons films pour sumer en famille durant cette contagion? En famille, c'est pas compliqué, c'est Disney+. Abonnez-vous à Disney+. Et voilà, il y a plein de contenu pour toute la famille. C'est pas mal la meilleure suggestion que je peux faire parce que des trucs pour toute la famille, c'est pas, disons, ma tasse de thé. Non, je sais, mais je m'étais dit, écoute, il est à la maison, on pense aux familles parce qu'on a évidemment beaucoup de gens qui nous regardent à l'écoute. Ils sont à l'écoute présentement. Et puis, pour terminer, ton prochain film que tu comptes regarder en cette journée de pandémie, qu'est-ce que ça serait ton prochain choix pour influencer peut-être moi quand je retourne à la maison tout à l'heure, là, qu'est-ce que je vais regarder collé avec mon chat? Tu vois, j'y vais vraiment au hasard ces temps-ci. Je ne sais pas du tout ce que je vais regarder, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies de production dont les films étaient censés être à l'affiche très prochainement. Il y en a beaucoup qui pensent vraiment à se tourner vers le streaming. Donc, beaucoup de films qui étaient censés être en salle prochainement
vont se retrouver en streaming. Il faut être... les nouvelles vont arriver prochainement, mais si c'est le cas, c'est sûr que je vais regarder quelques films qui étaient censés être au cinéma bientôt parce qu'on ne sait pas du tout jusqu'à quand les cinémas vont être fermés. Oui, c'est encore un mystère pour à peu près toute la planète en ce moment. Écoute, Nicolas Vincent Poirier, un gros merci pour la chronique cinéma du confort de ton foyer. Alors, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique cinéma. Et puis, on va affiler notre Netflix à la maison. On va s'inscrire à Disney+, et puis regarder du streaming... de films, puis éventuellement, les films qui étaient supposés sortir au cinéma peut-être sortiront en direct au streaming, on verra. Donc, Nicolas Vincent Poirier, accompagné de Amy. Alors, un gros merci, Nicolas Vincent. Merci à toi. Alors, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. À la semaine prochaine. Merci. Chronique santé bien-être avec Isabelle Dominique-Cros. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Très, très bien. Oui. Alors, deuxième chronique pour cette série de s'entraîner à la maison parce que, comme vous le savez, à la maison, on est tous confinés dans nos petits salons et on peut trouver ça long sans vouloir faire de vilains jeux de mots. Mais puis là, on a des idées. Tu nous as apporté quelques idées pour faire de l'entraînement, encore une fois à la maison. Pas besoin d'aller au gym, pas besoin d'éléments particuliers. Vous avez des meubles chez vous, vous êtes assis sur votre sofa présentement, joignez-vous à nous. Oui. Bien oui, j'ai quelques idées d'entraînement à l'intérieur quand la température ne nous permet pas de sortir. Ouais. Puis en même temps, j'aime toujours l'idée de rappeler aux gens que faut pas forcément être abonné à un gym. Il y a des gens qui adorent faire ça, mais il y a tellement plein de façons de bouger. Ouais. Parmi les idées clichés, il y a Just Dance pour nommer ce jeu-là. J'imagine qu'il y en a d'autres. Les jeux vidéo, je me demandais pour vrai, en fait, semaine, on a joué à ça avec les petits-enfants et tout. Puis on était là, Just Dance, puis là, on pompait l'huile, puis on s'est dit que non, c'était vraiment le fun, puis tout le monde a joué. Oui, on peut le faire tout seul, on peut le faire en groupe, puis c'est le fun parce qu'il y a quand même des compétences, en anglais, on dit skills. Il y a des habiletés qu'on développe parce que c'est des chorégraphies, donc c'est comme un entraînement en ligne, tu sais, un cours de danse en ligne, mais c'est amusant. Puis c'est important, c'est ça, que ce soit ludique, que ce soit avec les gens autour de nous ou pas. Le jeu est même fait... j'ai des étudiants qui m'en parlent, qui me disent qu'ils peuvent être connectés, puis à travers le monde... Oui, jouer avec d'autres personnes à travers le monde. Donc, il y a l'aspect, c'est ludique, c'est agréable, c'est de la musique, c'est des chorégraphies que les gens finissent par bien connaître. Ouais. Il y a l'aspect collectif qu'on a donc besoin quand on est confiné. Avec les enfants aussi, puis, ça peut être pas besoin d'aller au gym. Oui. Puis, tu as des exercices qu'on peut faire, des exercices de sofa que j'aime appeler, mais qui peuvent se faire sur un banc de parc aussi quand on va prendre la marche, on va promener le chien, on veut se libérer la tête, on a 5 minutes à nous, on veut faire un petit quelque chose pour se libérer l'esprit. Parlant de parc, justement, parlant de parc, je vais te faire la démonstration des mouvements, mais effectivement, on peut sortir marcher tout seul, on peut aller faire du jogging, la température, ça prête bien à ça. Ouais. L'idée, c'est de sortir de penser qu'il faut absolument que je me rende physiquement à quelque part pour m'entraîner. Donc, je peux penser à tout ce qui se présente à moi. Dans un parc, de plus en plus, on voit de l'équipement autour. Oui. Tu sais, un genre de circuit. Donc, ça, c'est super intéressant. À côté de chez moi, il y a ça. Le parc à côté de chez moi, il y a un circuit. Chaque banc, c'est des bancs identiques, mais ils ont chacun un exercice qu'on peut faire sur le banc. Puis quand on fait le circuit, on a 30 minutes d'entraînement en arrière de la cravate. Exactement. C'est gratuit, c'est accessible. Moi, je vais proposer quelques idées qu'on peut faire dans le salon si on est mal pris, mais les mêmes choses se font un peu partout, qu'on soit au gym, qu'on soit dans une pièce, en salle de conférence, si on était dans un contexte où on pouvait sortir de chez nous. Ouais. Donc, c'est des trucs qui sont assez simplistes, mais qu'on peut rendre plus intéressants, plus, on va dire, avec plus de défis. Donc, je vais commencer avec celui qui est un classique, le squat, que j'aime toujours démontrer pour partir le bal. Alors, on le connaît, le squat, l'idée, c'est toujours d'aller s'asseoir, mais si on est à la maison, on s'assoit, on revient. Au lieu d'aller chercher un sac de chips durant la prochaine publicité, c'est ça, on reste, on revient. On se fait une série de squats. C'est ça. Puis c'est quand même plaisant, c'est pas désagréable à faire. On en fait le temps qu'il faut pour sentir une fatigue musculaire. Ouais. Puis après ça, j'irai dans la position là, pour aller travailler les triceps. On a besoin de renforcer un peu les bras, surtout cette région-là, les triceps qui sont moins forts que les biceps. Alors, on le connaît, tu l'as déjà vu, celui-là, le dip. L'idée, c'est que les coudes soient dirigés vers l'arrière.
On voit l'effort, là. On voit oui, vraiment que tu je veux forces, dire, il est là. C'est pas des bobards, là. Il n'est pas sorcier, mais en même temps, techniquement, je dois quand Il fait même penser à quelque chose de certaines difficile. choses. Si je veux le rendre plus difficile, je peux aller allonger mes jambes, grande différence. Là, on insère les muscles abdominaux là-dedans. Oui, je dois impliquer mes abdos, je travaille beaucoup les bras. Je dois penser à ma posture, à ma technique d'exécution. Ouais, Alors, je dois rester dos droit. Oui. Le tronc droit, je dois pas être collé sur mon divan. Sinon, ça serait trop facile. Oui. Là. C'est comme on se laisse glisser sur le sofa, puis ça Ben, on s'en va s'accote. là. On s'accote. Ouais. Le push-up, qui est aussi un exercice classique, on le connaît. Il se fait bien quand on est debout. OK. Alors, je vais le proposer ici derrière. Il Carrément fait- comme adossé au sofa, Oui, dans le bas puis de ça sac, peut quoi être que ce au soit. mur, oui. Donc, je peux le faire, tu sais, au sol, peu importe l'endroit. Je peux le faire sur le Mais divan. pour Ça peut quelqu'un qui être... aurait les genoux fragiles, une personne âgée, quelque chose qui voudrait s'y mettre, c'est un push-up Oui. de façon plus léger, Oui. si on veut. Exactement, plus facile à réaliser et moins de poids sur le haut du corps. Donc, je peux peaufiner, travailler ma technique. Je descends à 90 degrés au niveau des coudes. Si je le fais directement face à toi, Ouais. ça ressemble à ça. Je peux le faire en 2 temps. Je peux le faire plus vite. Je peux tenir la position. Donc, pratiquer l'endurance. Et puis, est-ce qu'une personne qui sera en embonpoint, en situation d'embonpoint, ça pourrait être un point de départ? Écoute, faire des push-ups, Oui, pour mon ça nombril, pourrait être c'est un point peu de départ. difficile, mais là, on peut comme ça, on peut le faire sur le mur aussi. L'idée, c'est toujours de connaître son corps assez bien pour trouver ce que j'appelle le juste milieu entre trop difficile et trop facile. D'accord. Dans les 2 cas, difficile, je perds la motivation, c'est trop difficile, je peux me blesser. Trop facile, bien, c'est plate, je perds Pas de ma motivation, motivation. encore une Donc, fois. trouver un peu cet équilibre-là. Puis je dirais, je pense que c'est ça un des défis. Quand on est dans une situation comme un gym, tu sais, un entraînement, je pousse mes limites. Des fois, c'est plus facile. Je suis dans un contexte pour faire ça. Ouais. À la maison, j'ai peut-être pas mes vêtements fitness Ouais. sur moi. Je suis peut-être habillée en mou. peut-être en train de passer à moi pour Ouais, que ça je me sèche. sens moins. Oui, mais ça, c'est un niaiseux, bon mais exemple. c'est vrai. Le ménage, c'est vrai. Ouais. Puis le printemps s'en vient. Excellente occasion. On est confiné à la maison, on veut être bien dans notre espace. que ça soit Pourquoi propre, pas? on veut pas de coronavirus Oui, on chez panique nous. avec tout ce qui est. C'est Tout le ce qui est temps. microbes, c'est une bonne occasion de faire ça. On peut impliquer les enfants là-dedans aussi. Tu rigolais, puis nous, on ne veut pas faire de peine aux animaux. Non, mais- Mais tu sais, on peut aller prendre une marche avec son chien, on peut prendre une marche avec son chat. Toi, tu joues avec Ouais, ton moi, j'ai chat. un exercice assez particulier Qui aime que je fais à la ça, maison. quand Ma même. copine, la première fois qu'elle m'a vu le faire, elle dit « Qu'est-ce que tu Ouais. fais là? » Je dis « Ben, je m'entraîne avec mon chat. » C'est que il est habitué. Ça fait Oui. 10 ans que je l'ai au-dessus. Puis je le prends comme ça, puis je suis assis sur le sofa, Puis puis je ça, le passe c'est- dans la tête, puis je me fais des petites répétitions comme ça. 3 fois 10 répétitions. Ouais. Puis là, quand il commence à être tanné, je le mets à terre. S'il est tanné, effectivement, on peut pas les Je voudrais emmerder. pas que la SPCA débarque chez nous, ça serait dommage, Mais on peut il faire- est pas maltraité comme ça. Ça me fait penser le poids des jeunes enfants. Ça aide Oui. aussi. On peut utiliser Juste jouer leur avec des poids, jeunes enfants, éloigner, rapprocher. Évidemment, on pense sécurité pour nous, pour Oui, les enfants. évidemment. Avec les bébés, les bambins, il y a des trucs à faire. Les gens qui ont des jeunes enfants qui veulent sortir avec la poussette, il y a des exercices à faire. cardio-poussettes. Donc, il y a vraiment une panoplie d'idées. Les occasions sont là. C'est juste vraiment une question de motivation intrinsèque. Puis essayer vraiment de ne pas se décourager puis de se dire, écoute, je suis pas en mode performance olympique. Je veux juste passer à Maintenir la travers les forme. 2 prochaines semaines. On se croise les doigts. Est-ce que ça peut ne pas être plus longtemps que ça? Parce qu'il y a souhaite. plein d'avantages, tu sais, de télétravail, d'être à la maison, de prendre du temps en famille, mais il y a aussi le stress financier, plusieurs types Oh de oui. stress qui sont non considérables puis qu'on doit considérer aussi. Donc, Qu'on ne faites-vous savait pas du bien. l'existence Non, encore. c'est là. ça. On veut Ben pas oui, c'est semer la encore... panique, là, mais c'est encore tout nouveau. Oui, là. C'est jamais encore arrivé dans tout l'histoire. nouveau. Donc, être à l'écoute de soi, prendre soin de soi parce qu'on a besoin de bouger, ça nous fait tellement du bien, on reste plus optimiste. Pour les gens à la maison qui voudraient pousser la note un peu plus, puis Oui. s'inscrire sur une plateforme web, on Oui. pourrait te retrouver sur une Oui. plateforme web, Ben prendre oui. des cours en particulier avec toi, en télétravail pour toi Oui. et téléentraînement pour les gens à la maison. Oui, effectivement, ben, ils peuvent me retrouver sur mes plateformes. J'ai un site Internet et je suis sur les médias sociaux, mais monyogavirtuel.com, on a des nouveaux contenus. J'ai des contenus qui sont disponibles présentement. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Puis, il y a le site de Josée Lavigueur, mazonefit.com. Alors, plein de façons. Il y en a Où est-ce plein qu'on peut d'autres. te retrouver encore une fois, prendre Oui. des cours avec toi? Donc, Isabelle Dominique Gros, Oui, venez me voir. Santé Venez me Bien-être. voir. Un gros merci. Ça fait On se revoit plaisir. la semaine prochaine Toujours un pour... plaisir. On espère, là, on a préenregistré la capsule, donc on souhaite de tout cœur que la pandémie soit calmée. Derrière mais nous. Derrière nous. Si voilà. possible. Donc, un gros merci, Maud Cambronne Merci à pour toi. la suite, et puis on se reparle à la prochaine chronique. Souhaitant que tout se place bien. Oui. Merci.
Chronique immobilière avec Alex Adou de chez Remax 2001. Salut Alex, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. Alors, aujourd'hui, on parle de sols contaminés. Oui, Les tests oui. environnementaux, quand on achète une maison, c'est très important. On a entendu parler au fil des années du radon, qui était une des formes de contamination les plus... peut-être pas difficile à capter, mais qu'on ne s'attendait pas à trouver. C'est depuis les années 70-80 que les gens sont bien à l'affût de ça. Donc, le radon, qui est une radiation qui peut s'infiltrer par les fissures du sol de la maison. C'est une radiation naturelle. Mais il y a d'autres types de contamination. Oui. Il y a l'ocre ferreuse, il y a le mazout, il y a toutes sortes de contaminations. Il y a les contaminations par le plomb. Exemple, les anciennes maisons qui auraient brûlé. Les peintures, à l'époque, avaient beaucoup de plomb. Les cendres sont restées sur les lieux. Et quand on fait l'achat des tests environnementaux, ça arrive souvent que les taux de plomb sont plus hauts sur le terrain, donc il faut décontaminer les sols. C'est bien ça. Tu parlais de mazout, c'est souvent des odeurs qu'on va percevoir ou des écoulements de plus, cuves de mazout. Je dirais une propriété qui a été chauffée au mazout puis que les réservoirs ils étaient souterrains. Oui, c'est arrivé ça à mon ancien beau-père quand il a vendu son C'est ça. immeuble. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une fuite de mazout dans le sol. Le vendeur, il était au courant. Il a vendu ça à l'acheteur. L'acheteur, il a essayé de se faire refinancer. Lui ont demandé des tests de sol. Puis finalement, la compagnie de sol est arrivée là. Ils ont dit non, ton terrain est contaminé. On ne peut pas refinancer. Il n'a pas pu refinancer. Il a poursuivi le vendeur. Pour vice caché. Pour vice caché, effectivement. Mais c'est pas dans tous les cas qu'on peut poursuivre pour vice caché parce que si ça fait état dans les mentions de la ville ou quoi que ce soit, qu'il y a déjà eu Oui, des trucs de mazout, là, on peut pas Effectivement, il y a revenir. une carte répertoriée dans la ville de Laval puis dans la ville de Montréal que c'est des sites contaminés ou pas. Ouais. Mais si la carte n'est pas là, puis que le vendeur, il le savait, même s'il vend sans garantie légale, il lui a menti, c'est un vice caché. D'accord, OK. Mais c'est plus dur à prouver dans ces cas-là. Effectivement, c'est plus dur Parce à qu'il faut prouver. prouver la mauvaise intention. C'est bien ça, effectivement. D'accord. Il y a des... on a parlé tout à l'heure du radon. C'est un truc qu'on voit encore. C'est le genre de vibration qui est dans le solage, dans la fondation. Puis ça émet des radiations qui peuvent contaminer la maison. C'est particulièrement dangereux pour le système pulmonaire à long terme. C'est bien ça. Mais sinon, ça, c'est quand même bien répertorié. Est-ce que les tests de radon sont mandatoires maintenant? Pas beaucoup, je vous dirais. Je vois pas ça souvent. OK. Je vois pas ça souvent. OK. Donc, C'est plus en Europe, je vous dirais. en Europe, ils ont beaucoup de problèmes parce que c'est des beaucoup plus vieilles maisons. C'est ça, c'est des plus vieilles immeubles. Oui, c'est bien ça. OK. Et puis, qu'est-ce qui arrive, mettons qu'on a un sol contaminé? Qui je poursuis? Je poursuis la ville? Je poursuis l'ancien propriétaire? C'est plus le vendeur, je vous dirais, s'il vous l'a déclaré ou non. Parce que ça peut être un vice caché. Mais le problème, c'est pas juste de le poursuivre. Le problème, c'est de décontaminer. Comment on fait? On enlève carrément le sol puis on le remplace? C'est parce que la plupart, tout dépendant de la situation, moi, j'ai déjà vu des immeubles, ils lèvent l'immeuble, ils mettent des poutres pour pouvoir creuser en dessous de l'immeuble et décontaminer. C'est quand même particulier, là. C'est pas 50 000, là, ça peut coûter c'est cher, là. 200-300 000 en montant. Et même plus que ça, là. Wow, OK. Donc, il faut vraiment avoir les reins solides puis être à l'affût de ces informations. Il faut être à l'affût, il faut vérifier avec les compagnies de sol, écouter, puis voir, dans le fond, avec eux, qu'est-ce que vous devez faire comme expertise. On appelle ça des tests de type phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4. Phase 1, c'est l'étude de l'environnement. Phase 2, ils plantent des carottes dans le sol. On prend des échantillons du sol. Vous prenez des échantillons, effectivement. Phase 3, ils décontaminent. Et phase 4, ils font la réhabilitation du site. Donc, c'est-à-dire on ramène la nouvelle terre, ça. Refait tout le C'est terrain. bien ça. Mais comme je vous dis, il ne faut pas avoir peur parce que la plupart du temps, quand on fait des tests de sol, c'est pour les immeubles de 7 logements et plus. D'accord. Ou les immeubles commerciaux. D'accord. Le petit bungalow qui est en vente, là, il n'y a pas besoin qu'on fasse de test de sol parce que les institutions financières, ils ne le demandent pas. OK. Et puis, pour juste question de bonne conscience, quelqu'un qui est consciencieux, qui voudrait, hey, écoute, moi, j'ai des enfants qui sont allergiques ou, tu sais, on veut pas de soucis. Tu sais, un test de sol, ça se commande. Ça peut être un item qu'on pourrait rajouter à la clause de condition d'achat, peut-être? Bien, vous pouvez, tout dépendant de ce que vous achetez, tout dépendant, je vous dirais, c'est pas fréquent. D'accord. C'est ça. C'est pas fréquent. Tandis que dans les immeubles à revenus et dans les immeubles commerciaux... C'est un standard. La banque le demande automatiquement. C'est bien ça. La banque le demande automatiquement. D'accord. C'est sûr que si vous le mettez dans une offre d'achat pour acheter un bungalow, le vendeur va se poser des questions. Il va dire « Qu'est-ce qu'il me dit là, lui? » Aussi, dans les documents que j'ai pu feuilleter avant l'émission, il y avait aussi des cas sur le plateau Mont-Royal. C'est sûr, on est Laval ici, mais des vieux quartiers qui, à l'époque,
on chauffait au charbon et il était courant de prendre les cendres et de les mettre au fond de la cour, Effectivement, ça aussi, contaminées c'est une par des contamination. cendres. Donc ça peut se produire, exemple, on achète des maisons ancestrales de 300 ans, peut-être même un peu moins que ça. Ça, on pourrait faire des tests pour ça. C'est bien ça, effectivement. Ça fait partie des tests de sol des mêmes compagnies. Donc, ça fait partie du Ça fait montant partie, de test oui, de sol. effectivement. D'accord. Parce que les compagnies que vous engagez pour que ce soit le chauffage, les sondes, le charbon, c'est Ils toute testent tout. Ils testent tout, effectivement. D'accord. Eux autres, ils vont vous faire un rapport de type phase 1, comme je disais tantôt, préliminaire, qui va détailler qu'est-ce qu'il y avait comme chauffage avant, puis ils vont reculer dans l'historique du site avant même que la propriété soit bâtie. Pour aller reculer dans le temps, voir bien s'il ça. y a déjà eu, C'est bien par ça. exemple, une usine qui aurait pu avoir des trucs, comme on voit dans le secteur Saint-François-Laval, l'ancienne usine de BASF qu'il y a eu là quand j'étais toute petite, qui maintenant, c'est des nouveaux développements. Il a fallu qu'ils décontaminent Ben oui, les c'est sols. sûr, c'est sûr. Donc ça a pris beaucoup de temps. Puis beaucoup c'est de des beaux sous quartiers aussi, là. aujourd'hui, mais à l'époque, on voyait un champ avec une vieille usine désaffectée, puis on se demandait, qu'est-ce qu'on C'est bien où ça, que ça s'en va. effectivement. Parfait. Et puis, est-ce qu'il y a des secteurs de Laval, tu sais, que tu dirais, écoute, pour acheter un immeuble à revenu, je ferais des tests de sol parce que c'est un petit peu plus âgé. Tout dépendant, parce que l'historique du lieu. tout dépendant. Et c'est sûr qu'à Montréal, il y a des sites d'enfouissement. Il faut faire attention là-bas. Là, Ouais. Mais écoutez, c'est de voir sur la carte de la ville de Laval. Je vous dirais, la liste est terrain contaminé. D'accord. La seule affaire, c'est que des fois, vous ne le savez pas. Là. Mettons qu'on le sait pas, on a une maison qui est dans ces régions dites contaminées. Là, est-ce qu'il y a lieu de se dire, j'ai une interrogation, il faudrait que je fasse des tests de sol ou pas de mal, tout va bien? Bien, je vous dirais, écoutez, ça dépend si vous voyez des odeurs, s'il y a quelque chose qui vous dérange, oui, j'en ferai. Mais comme je disais tantôt, pour un bungalow résidentiel... C'est rare. C'est rare. C'est quand même très, très rare. OK. Cool. Ben, un gros merci, Alex Adou, Merci à toi. de chez Remax 2001. Donc, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez contacter M. Adou sur les réseaux sociaux. Oui. Instagram, pour ne pas le nommer. Facebook, pour ne pas le nommer. Donc, Alex Adou vend tout. Donc, un gros merci. Merci, On se Stéphanie. revoit dans 2 semaines pour une À prochaine 2 chronique immobilière. Salutations. Il est toujours agréable de rencontrer une dame qui s'illustre par sa compétence, sa disponibilité. Une dame exceptionnelle. Alors, Sylvana Senatore, quel plaisir de vous rencontrer. C'est partagé. Merci de l'invitation. Ça C'est vous vraiment un honneur d'être avec vous. Sylvana, on arrive toute jeune ici au pays. On arrive de quel pays? Ouais, on arrive de l'Uruguay à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans? Oui. Et on parle le français à ce Non, on ne moment? parle pas le français. On parle pas français? On parle espagnol. Qu'est-ce On parle qu'on- espagnol. On a 3 mois de français d'acquis à l'école où ce que j'allais. J'allais à l'école privée où on nous enseignait le français comme langue seconde. Mais j'ai eu juste 3 mois, étant donné qu'on partait. Et on est arrivé ici au mois de juin, le 24 juin, la journée de la Saint-Jean. Il faisait 40 degrés à l'ombre. Hein? 40 degrés à l'ombre. Il Bon. faisait vraiment chaud. Et au mois d'août, il fallait commencer l'école. Et j'ai passé une entrevue avec la directrice d'une des écoles de quartier. Et la directrice, elle me parlait en français. Et je lui répondais dans le français que j'avais. Et elle a eu beaucoup confiance. Et elle a dit, tu vas commencer en 5e année régulier. Tu ne feras pas les cours d'accueil. Et tu vas apprendre le français avec ta classe. Tu vas voir, ça va bien aller. Elle l'a dit. Ça a bien allé. Ça a bien été. Ah, formidable. Sylvana, vous êtes une femme très polyvalente. Déjà, même au niveau des langues, vous parlez plusieurs langues. Je parle 4 langues. 4 langues. L'espagnol est ma langue maternelle, le français est ma langue d'accueil. Et l'anglais, il fallait l'apprendre Oui. parce qu'à Chemédé, il y avait pas mal d'anglophones aussi. Alors, pour pouvoir parler avec tout le monde, il faut parler des langues. Mais ça vous a aidé constamment dans votre travail? Je suis une curieuse, ça m'a aidée partout. Ah, c'est curieuse. Oui, Ah, je suis bon, une bon, bon, curieuse. bon. J'aime m'approcher des gens. Et je trouve qu'on apprend beaucoup en s'approchant des gens. Alors, les langues, mais c'est la meilleure façon d'apprendre parce qu'on apprend de tout le monde. Vous avez été très lié à la vie politique. Oui. Les langues vous ont aidé beaucoup dans ce domaine-là. Je suppose que l'accueil des immigrants. C'est sûr. C'est sûr qu'on peut toujours tendre la main quand on a plusieurs langues d'acquises.
parce qu'on peut parler avec le plus de monde possible. Puis oui, j'ai travaillé pendant 11 ans et demi auprès de M. Guy Ouellette, qui est le député de Chemédé à niveau provincial. Et travaillant pour Chemédé, qui accueille des nouveaux arrivants à tous les jours et dont on fait partie de 44 différentes communautés culturelles. Alors, c'est sûr que les langues ont fait partie de mon entourage depuis mon arrivée ici, autant par la communauté grecque, la communauté arménienne, les différentes communautés arabophones. Et pour moi, c'est toute une richesse, ça, parce qu'on a les meilleurs restaurants de tout le Québec ici. Ah, oui, on ne peut pas se cacher. Oui. Oui, oui. Que retenez-vous de la vie politique? Est-ce que c'était une période difficile ou une période intéressante ou quoi? Qu'est-ce que vous retenez surtout de la vie politique? Pour la curieuse que je suis, ça a été une période où l'apprentissage venait à tous les jours. C'était une somme de rencontres où c'était jamais limité, c'était toujours la porte ouverte, c'était toujours la curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se faisait dans notre belle ville de Laval, mais aussi dans les alentours du Québec, et de ne pas oublier que Chemédé en fait partie, et pour pouvoir représenter autant le député dans la localité comme la localité à niveau du Québec, mais il fallait voir tout ce qui se passait sur le terrain. Il fallait beaucoup de diplomatie aussi. Oui, mais le respect c'est primordial. Hein? Oui, c'est primordial. C'est pas juste en politique. Dans le quotidien, c'est important d'écouter tout le monde parce qu'on apprend même des jeunes enfants. Hein? Oui. Alors, il faut avoir l'oreille tendue pour voir ce que les autres vivent et grandir de ça. J'aime bien ça. Savoir écouter, je suppose. Oui, il faut savoir écouter. Il faut avoir de l'empathie. Il faut savoir que pas parce qu'on n'a pas un problème aujourd'hui qu'un jour, on ne va pas avoir le problème de la personne qui est venue nous voir. Alors, il faut avoir une ouverture d'esprit pour faire le travail que je faisais. Sylvana, vous avez été mêlée aussi beaucoup à la vie sociale lavalloise. Vous faites partie de plusieurs associations. Puis encore aujourd'hui, vous êtes très active. Wow. Qu'est-ce que vous retenez des associations lavalloises? Je retiens que du positif. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on ouvre la télé et qu'on regarde les nouvelles, souvent les nouvelles ne sont pas très inspirantes. Elles sont souvent négatives, sont souvent démotivantes. Mais quand on va dans les associations, dans les organismes, et on voit comment la main, elle est toujours tendue pour celui qui est plus vulnérable, ou pour celui qui manque de compassion, pour celui qui a le goût d'apporter une idée, un projet, quelqu'un qui a envie de tendre la main à l'autre, et que tout le monde y est accepté, et qu'ensemble, on est capable de produire quelque chose pour le bénéfice d'une société, bien, moi, je trouvais que c'était les meilleures nouvelles au monde de voir ces gens en action et de pouvoir tendre la main pour qu'ils réalisent tout ce qui est changement et bénéfice pour notre vie commune. Les besoins sont nombreux? Oui. Les besoins sont nombreux. Et grandissants. Oh, pardon? Les besoins sont nombreux et grandissants. Et grandissants, oui. Oui, hein? grandissants. Pourquoi grandissants? Parce que la Terre, elle se peuple davantage, parce qu'on dure plus longtemps, ce qui est un grand bénéfice, mais en même temps, il faut en prendre soin. Parce qu'on a envie de toujours plus, et pas juste soi-même, mais tous. Alors quand on veut tous un peu plus, mais il faut en faire un peu plus chacun pour pouvoir l'obtenir. C'est toujours en grandissant, je crois, les besoins. Sylvana, vous voyagez beaucoup, vous avez beaucoup voyagé, vous avez semblé vous plaire dans les voyages. Oui, j'aime beaucoup. Je trouve que ça nous fait grandir beaucoup. Je trouve que voyager, c'est de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et ce que je dis souvent, parce que dernièrement, je voyage plus avec mon mari, je voyageais avec ma sœur, avec des copines, mais là, je voyage plus avec mon mari. Et à chaque fois qu'on revient, on se dit, on est donc bien chanceux d'habiter ici. Oui, hein? Quel privilège que de vivre au Québec, au Canada, un pays merveilleux qui est si grand, qui a tant à montrer. Mais en même temps, on oublie des fois la grande valeur du Canada, les privilèges offerts par le Québec,
Et quand on va voir ailleurs, et on voit qu'ailleurs, ça se passe autrement, Oui. que c'est pas aussi jojo. Sylvana, après toutes ces belles expériences, vous allez relever des nouveaux défis bientôt. Oui. Alors, vous êtes disons que vous êtes ouverte à pouvoir relever des défis. Bien, étant curieuse, je pense que c'est le temps de s'ouvrir et de voir où est-ce que je pourrais apporter encore beaucoup, parce que je suis quand même quelqu'un de travaillant, quelqu'un qui aime offrir et qui aime motiver et tout ça. Alors, je crois qu'en prenant de nouveaux défis, mais non seulement moi, je vais grandir, mais en plus, je peux apporter renfort peut-être à quelque chose d'intéressant. Sylvana, quel grand plaisir de vous avoir accueilli. Merci. Alors, je vous remercie pour beaucoup. votre invitation. Alors, c'est ce qui complète Info TV Laval cette semaine. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Vous pouvez suivre les réseaux sociaux stéphanie.l.denis. Et évidemment, je dois mentionner que le bingo, exceptionnellement, fera relâche sous demande du gouvernement Legault. Évidemment, tous les jeux et loteries sont maintenant cancellés pour le moment. Donc, vous pouvez suivre la suite des choses sur Bingo TV Laval sur Facebook ou regarder l'émission la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, soyez sages, les amis, on se revoit la semaine prochaine.